Romain Cartier, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bah super bien, ça y est, c'est reparti. C'est reparti Le quand congrès. on est entouré d'agents immobiliers au congrès. Eh ouais, comme d'habitude, le temps passe vite. Voilà. 77e congrès. Déjà, j'étais donc- pas là depuis le début quand T'étais même. pas là depuis le début, c'est pas ton premier, mais en fait t'étais pas là au premier, c'est ça qu'on dit. 2006 le premier. 2006 le premier. Alors tu connais parfaitement l'immobilier. Toi tu travailles en ce moment, d'ailleurs vous faites une conférence avec ton compère d'Opinion System, hein, Jean-David Lépineux, sur le suivi, sur quelque chose qui est très important et que les agents immobiliers oublient. C'est le suivi client quand on a closé, quand la vente est terminée ou la location. Ouais, c'est ça Jérôme, on parle beaucoup de suivi pendant la relation commerciale, hein, pendant la commercialisation du bien. On dit que c'est important de suivre le client, de le tenir informé, mais finalement, qu'est-ce qui se passe une fois que le client a acheté ou il a vendu son bien? Bien souvent, plus grand-chose, parce qu'on n'avait pas l'habitude de travailler cette après-vente. Et on se rend compte, grâce à l'enquête qu'on avait fait avec Jean-David justement sur les commerciaux d'élite en immobilier, que ces performeurs gardaient le contact de manière régulière avec leurs anciens clients et qui prospectaient régulièrement justement leurs anciens clients. Alors les agents immobiliers oublient qu'effectivement, il n'y a pas qu'une vente dans la vie. Enfin, quand on a un client, on change à peu près, c'est quoi la moyenne, 6 à 7 ans de... Oui, aujourd'hui on est passé sur une rotation d'à peu près 6 ans au niveau des biens. Et le constat qu'on fait, c'est qu'on est persuadé que quand on vend un bien, le client à qui on a vendu le bien va nous recontacter 6 ans plus tard. Et en réalité, la probabilité elle est seulement de 20%. Parce que non pas que le client était mécontent, c'est qu'il ne pense plus à nous, il nous a oubliés en fait. Parce que quand on vend parfois dans l'urgence, un divorce, un décès. Donc il faut, dans ce que je comprends, faire en sorte que pendant ces 6 ans, le client ne t'oublie pas. Exactement, il faut s'ancrer dans la vie des clients pour que ce dernier fasse appel à nous le jour où ils ont le besoin de revendre ou même dans leur entourage d'avoir quelqu'un à prescrire. Et ils ne peuvent le faire que si on a gardé ce lien et si on se rappelle à leurs bons souvenirs régulièrement. Alors toi, tu es évidemment agent immobilier à Dijon, tu n'es pas qu'à parler en théorie, tu es dans la pratique. Qu'est-ce qu'on fait pour garder cette relation? Alors ça passe souvent par des choses qui sont simples, ni chronophages, ni coûteuses. C'est-à-dire qu'on pense souvent à notre CRM, on pense qu'il va faire le travail à notre place, qu'il va envoyer des courriers ou des vœux de bonne année, des choses comme ça. Mais en réalité, il vaut mieux faire moins de choses, mais les faire mieux. Il faut rendre visite à ses clients, il faut les appeler 3-4 fois par an. Alors il ne s'agit pas d'être intrusif et de les appeler tous les matins, bien évidemment. Mais en fait, c'est les petites attentions qui font les grandes relations. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose de simple à mettre en place, et toujours dans la bienveillance, sans jamais leur demander s'ils sont potentiellement vendeurs, mais de passer les voir. Et nos confrères d'outre-Atlantique ont su depuis des décennies appliquer cette méthode qui fait que cet agent immobilier américain devient l'agent immobilier de famille auquel on pense. C'est ça, c'est ce qu'on n'a pas. En France, on a un notaire de famille, on a un médecin de famille, on n'a pas l'agent immobilier. Tiens, un petit tuyau, tu sais ce que je faisais en Provence, moi? Aujourd'hui, le 4 décembre, la petite attention, puisque tu parles d'attention, un petit sachet de blé dans la boîte aux lettres, parce qu'aujourd'hui, le 4 décembre, il faut planter le blé. Voilà. C'est la Sainte-Barbe, le blé va monter, il sera sur la table de Noël, et s'il monte bien, c'est signe de prospérité. Génial, voilà Jérôme, une petite attention, tu vois, là t'es pas dans l'intrusion, t'es juste en train de proposer quelque chose qui fait que ce petit truc, les clients vont se rappeler de toi. Voilà, il y a plein d'idées. En tout cas, quand on suit tes conférences, on a ces idées. En tout cas, on rappelle, et tu disais, c'est des choses simples qui ne sont pas coûteuses, mais il faut y penser. Il faut être toute l'année, tout au long de ces années, il faut être au contact du client. Oui, capitalisons sur notre savoir-faire et tous ces clients à qui on a vendu des biens, il faut pouvoir les entretenir. On cherche toujours des nouveaux prospects qu'on ne connaît pas. Le client qui a acheté ou vendu par nous redevient un prospect. Il faut juste l'entretenir comme on le ferait auprès de n'importe quelle cible. Voilà. Les amis agents immobiliers, si vous suivez les conseils de Romain, vous allez gagner, pas à coup sûr, mais ça vous donne des chances de plus. Merci Romain. Merci Jérôme.